Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon. Joie, tristesse, colère, dégoût, peur, surprise, comment mieux gérer ses émotions aussi, les nommer, les connaître. Pour en parler dans cette émission du jour des clés pour grandir, je reçois pour la toute première fois Nadège Charpentier. Bonjour Nadège Charpentier. Bonjour. Alors puisque c'est la toute première fois que je vous reçois, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2-3 minutes? Avec plaisir, avec plaisir. Voilà, donc je suis Nadège Charpentier, je suis infirmière puéricultrice de formation, depuis 20 ans puéricultrice et depuis 24 ans infirmière. Je suis arrivée sur Toulouse il y a 6 ans, j'ai 47 ans, j'ai 2 enfants. Qui sont en plein dans l'adolescence. J'ai un mari qui a 48 ans. Qui est sorti de l'adolescence. Il est sorti de l'adolescence, mais bon, quelquefois, il en reste un petit peu quand même. Un métier qui vous passionne? Oui, un métier qui m'a toujours passionnée. J'ai, au niveau de la puériculture, toujours travaillé auprès des enfants ou des adolescents. J'ai fait de l'hospitalier pendant 10 ans et de la crèche et de la PMI. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que c'est plus sur les plus petits que j'ai ma compétence et mon expertise. Mais quand j'étais en pédiatrie, on faisait jusqu'à l'adolescence. Et j'ai toujours eu à cœur, en fait, de travailler sur tous ces sujets lors de formations, lors de moments avec d'autres collègues infirmières ou puéricultrices. Il y a plein de choses qui peuvent se faire dans ce métier. Et on est vraiment dans un métier où on va parler de l'enfant à la naissance, mais jusqu'à l'adolescence. Et ça tombe bien. Voilà. C'est une émission aussi qui s'adresse à tous les parents, quels qu'ils soient, auditeurs et surtout parents d'adolescents et de jeunes adultes. Alors, cette question, au fond, elle est importante. On va parler des émotions. Oui. Alors, elles sont nombreuses, ces émotions qui peuvent aussi bien traverser les parents, les adultes, que les ados. Oui, tout à fait. Alors, comment les nommer, comment travailler sur ces émotions? Éclairez-nous un petit peu pour aller plus loin. Alors, les émotions, donc il y en a quand même des primaires qui sont les 5 qui sont les plus connues que vous avez nommées au tout début. Vous pouvez les renommer. Hein. Oui, alors il y a la colère, la tristesse, il y a la joie qui sont quand même les trois premières. Après, on va parler de la frustration. Et voilà que je rate la 5e. Mais bon. Alors, oui. Les peurs. Excusez-moi, oui. Elle est quand même très importante parce qu'elle nous prend quand même assez régulièrement, celle-ci. Les émotions, on en est tous les jours, tout le temps. Vous en avez là aujourd'hui, maintenant, dans ces studios? Oui, j'ai un petit peu peur. Je crois que c'est la toute première fois que vous passez en radio. Oui. Exactement. Donc, on peut dire que j'ai un petit peu peur là quand même. Donc, il faut vous-même aujourd'hui gérer cette émotion de la peur. Exactement. Donc, être en capacité de dépasser la peur ou de la gérer, tout simplement. Et plutôt de la libérer parce que, en fait, souvent, on veut gérer les émotions. Et les émotions, quand on veut les gérer, on vient les positionner dans notre corps et ça vient se crisper. Donc la respiration va aider à les libérer. Le fait de prendre conscience qu'à un endroit, ça coince et se dire, bah oui, j'ai peur, comme je viens de le dire, là, la situation me fait peur, bah, c'est normal. Donc à ce moment-là, ça libère déjà. Et puis, il faut savoir qu'une émotion, si on la laisse partir, c'est 1 minute 30. Donc... Alors, dites-nous, voilà, parce que l'auditeur qui vous écoute entend qu'on peut libérer en seulement 1 minute 30, ce qui veut dire qu'il y a une technique. Eh ben, c'est surtout que l'émotion, si on la laisse partir, elle, en 1 minute 30, elle nous a traversé, elle est partie, elle nous a donné l'information qu'on avait à avoir et tout va bien. Sauf que pendant des années, et depuis qu'on est tout petit, on essaye en fait de garder, de gérer, de contrôler cette émotion. Et souvent, on nous dit arrête de pleurer ou tu dois cesser ta colère. Mais sauf que tous ces moments-là, en fait, on a appris à les garder vraiment en position et à mettre dans notre corps une certaine frustration qui fait que l'émotion, derrière, elle reste. Et donc, elle dure plus qu'1 minute 30. Et devient un sentiment. Et donc, quand toutes ces émotions, finalement, c'est comme une cocotte minute qui va un peu éclater.
Donc on a toujours peur donc des émotions et du fait qu'elles éclatent, mais elles éclatent quand on en a plusieurs les unes après les autres, qu'on a voulu contrôler, qu'on a gardé. Et oui, bien sûr, à ce moment-là, cocotte minute, explosion, parce que les émotions, les unes après les autres vont se cumuler et on ne va plus contrôler. Et toutes ces émotions non contrôlées, Nadège Charpentier, sont-elles dangereuses quand elles sont plus du tout ou trop contrôlées? Alors, notre plus grande peur, c'est qu'elles soient dangereuses pour nous. Et donc, c'est pour ça qu'on veut les contrôler. Mais souvent, les émotions n'ont aucun danger, elles sont juste là pour nous mettre en mouvement. Une émotion, elle vient dans notre corps pour nous donner une information et nous mettre en mouvement, en action par rapport à quelque chose. Si on a peur, on va fuir parce que c'est important, c'est des choses primaires. Quand on est en colère, on va exprimer que quelque chose ne va pas dans le sens de quelque chose qui est important pour nous. Donc toutes ces émotions, elles sont pour de l'action et du mouvement. Quand on va les garder et qu'elles vont exploser, bien sûr qu'à ce moment-là, on va avoir du mal à contrôler la façon dont elles vont sortir. Elles ne seront toujours pas dangereuses, mais elles nous mettront en danger face aux autres dans nos relations, puisque à ce moment-là, les personnes qui sont en face de nous vont prendre ce trop-plein d'émotions qui ne va pas être très heureux pour eux. Et ne vont pas comprendre ce trop-plein. Déjà, elles ne comprennent pas. Les personnes en face ne vont pas comprendre ce qui se passe. Et deuxièmement, elles prennent quelque chose qui n'est pas de leur propre fait. Donc, et là, je pense à tous les parents qui ont... ça. Voilà, hein. Et on y vient, puisque c'est le cœur aussi et la cible de cette émission, des parents dépassés qui ne comprennent plus du tout un peu cet adolescent qui se transforme ou ce jeune adulte qui est encore traversé en cocotte minute de toutes ces émotions. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez les rassurer d'abord? Oui. Parce qu'au fond, les parents ont toujours besoin d'être rassurés. Déjà, c'est une période, donc ça va passer. C'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, notez bien. Après, ça passe plus ou moins vite puisque les contextes d'adolescence peuvent aller jusqu'à 24 ans. Donc, chez l'adolescent, il y a quelque chose qui se rajoute lié aux neurosciences, c'est-à-dire que en préfrontal, ils n'ont pas leur cerveau qui est totalement finalisé. Et donc, ils ont du mal à gérer ces émotions. C'est pour ça que les tout-petits, en fait, ils ont besoin de nous pour qu'on les gère. Et les adolescents, ils en ont encore besoin. Alors, ils ont déjà appris des choses en expérimentant avec leurs parents, socialement avec d'autres enfants, qu'il y avait des choses qui fonctionnaient plus ou moins bien par rapport à ça. Mais réellement, leur cerveau est terminé au niveau préfrontal, l'endroit où, comment vous dire, c'est les paroles qui vont venir soudainement, c'est le fait de faire des choses très imprévues. Le préfrontal, c'est ça. Donc ça explique beaucoup de choses dans le comportement des adolescents. Et ça, ce sera finalisé qu'à 24 ans. Alors, qu'est-ce qui explique aussi cette tranche bien spécifique de 24 ans? Scientifiquement, c'est prouvé? Alors, vous avez un peu la curiosité. Oui. En neurosciences, vraiment, ils ont vraiment vérifié sur plusieurs cerveaux. Ils ont demandé à plusieurs adultes de venir, de voir un peu là où ça en était avec des scanners. Ils ont fait des électrodes pour voir un peu les comportements par rapport à des émotions qui pouvaient passer. Et donc, il a été vu par ces scanners, ces IRM, en fait, que ce lieu-là n'était pas irrigué totalement jusqu'à 24 ans. Et à partir de ce moment-là, il était totalement irrigué. Donc, c'est-à-dire complètement fluide, c'est-à-dire que toute l'énergie, les neurones fonctionnent en totalité à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc 24 ans, c'est comme un signe aussi peut-être de plus grande maturité pour devenir adulte dans cette gestion aussi du quotidien des émotions, c'est ça? Mais totalement. On devient un peu adulte à 24 ans? Alors, je dirais pas totalement parce que je pense que parce qu'on a de grands adultes, et de puis grands enfants. Et puis j'espère que les parents gardent encore aussi un peu de leur adolescence en eux quelquefois parce que aussi, ça amène bon. aussi de l'insouciance et ça c'est quand même pas mal quoi. Tout à fait. Il faut en garder un petit peu. Donc on va pas tout contrôler, mais on va dire que physiologiquement notre corps il est prêt et complet à cet âge-là. Après, comme pour tout développement d'enfants, vous avez des enfants qui vont marcher plus tôt, qui vont marcher plus tard. C'est pareil pour le cerveau. C'est une moyenne, le 24 ans. Mais c'est les personnes qui ont des adolescents vers 18 ou 19 ans et qui se disent « mais ça, c'est encore là, on n'a pas encore fini cette période » et qui se sentent un peu épuisés, se dire « oui, c'est normal, l'enfant, il y a des choses qu'il n'arrive pas encore à gérer sur cette période-là. » Donc l'ordinateur n'est pas finalisé encore. C'est ça, oui.
Donc, prendre patience, ne pas trop s'inquiéter aussi, parce que c'est ce qui ressort quotidiennement. Les parents s'inquiètent pour leurs adolescents. Ben, l'inquiétude est là et elle est normale, mais les parents, ils doivent la nommer aussi. C'est-à-dire que souvent, on est à se dire que notre enfant, on lui a donné toutes les valeurs et donc on ne comprend pas pourquoi il fonctionne comme ça. L'inquiétude est là. On ne le reconnaît plus parfois. On ne le reconnaît plus. On peut l'entendre. Oui, exactement. Et c'est vrai que... il faut accepter aussi qu'il change et qu'il est en train d'expérimenter des choses pour devenir un adulte. Et donc, quelquefois, il a besoin d'expérimenter des choses que les parents n'ont pas positionnées autour de lui pour pouvoir l'ancrer dans quelque chose, l'ancrer dans le présent ou dans son avenir. Et c'est normal, c'est sa manière à lui de découvrir par lui-même aussi. Notre adolescent, il a besoin de découvrir par lui-même et quelquefois de se confronter face à son parent, face à des difficultés pour pouvoir derrière se rendre compte que ce n'est pas la fin en soi et qu'il peut avancer derrière ça, expérimenter et réussir à aller plus sur son chemin de vie. Vous recevez en consultation des adolescents et des parents? Oui, les deux. Les deux. Vous les recevez séparément ou vous les recevez ça dépend. Dans une même consultation? Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Quelquefois, je vais recevoir les parents ensemble et j'aime bien en premier rendez-vous en fait les recevoir ensemble. Si les deux sont OK. C'est-à-dire que si l'adolescent, il ne veut pas que ses parents soient présents, il ne faut pas le forcer. Mais si ça peut rassurer l'adolescent et qu'il est, il est d'accord pour que ses parents soient là, ça permet à tout le monde d'entendre la même chose. C'est-à-dire ce que je viens de vous dire un petit peu sur... il a besoin de se construire en tant qu'adulte, lui, et non pas l'enfant d'eux. Voilà. Et le fait aussi que son cerveau est quand même pas totalement finalisé, donc on peut pas lui demander une totale responsabilité comme on pourrait demander à un adulte après l'âge de 24 ans. Alors, c'est passionnant. Je vous propose, parce que ce sujet est vaste aussi, de vous retrouver. Et merci encore une fois, Nadège Charpentier, pour cette émission et ce premier passage à la radio. Merci de me l'avoir permis. Aussi sur ce thème aussi de la gestion, mais au fond, on a bien compris qu'il ne fallait pas du tout contrôler ses émotions, que ces émotions, faut les laisser passer et elles passent en 1 minute 30. En 1 minute 30. S'il fallait retenir. Après, il y a bien des compétences à acquérir et qu'on peut acquérir pour nommer les émotions, les avoir dans son corps, savoir les exprimer. Et si on en parlait la semaine prochaine? Oui, mais avec plaisir. Parce que c'est un peu votre domaine, un peu votre dada. Oui, voilà. C'est totalement mon dada. Si j'allume sur le bouton, je vous laisse parler pendant des heures et des heures. Je pense que ça peut vraiment être comme ça. Merci, pour un premier Nathalie. Passage à la radio, je vous félicite, bravo. Merci. Merci à vous. Et puis on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine dans cette même émission des clés pour grandir. Et nous essaierons au mieux, non pas de contrôler, non pas de gérer ses émotions, mais de les nommer. Voilà, c'est ça, et les exactement. reconnaître. À la semaine prochaine et merci.